Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 13 novembre 2023. Il est 19h30. Je vais donc procéder avec notre ordre du jour. Alors, comme c'est notre coutume, le premier point est toujours une période de questions qui est accordée au public. Alors, est-ce qu'il y a des questions ce soir dans la salle? Pas de questions, M. Lalancette, merci. Acceptation de l'ordre du jour. Donc, avant de prendre une proposition d'acceptation de l'ordre du jour, j'ai deux points en ajout. Alors, le premier est au point 4.4.5, donc il faut ajouter le 4.4.5, et c'est le règlement 2023-22, modifiant le règlement 2018-22, établissant un programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est notre programme habituel qu'on reconduit d'une année à l'autre d'aide aux entreprises. Et j'ajoute également un point 9.5. Donc, c'est une motion de félicitations aux membres du comité de déploiement de la Commission de la famille et aux bénévoles pour la fête de l'Halloween de Roberval et de ses partenaires. Donc, voici les deux points qui sont ajoutés. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Maltais, merci. J'en suis maintenant au point 3, donc acceptation des procès-verbaux. Alors, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 octobre 2023. Je prendrai une proposition, Mme Bilodeau. On passe donc au point 4 en administration générale, donc point de la direction générale, donc en 4.1.1, bail avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, centre de vaccination contre la COVID-19, autorisation de signature de l'addenda numéro 6. Oui, M. le maire. Considérant qu'en date du 3 mars 2021, un bail est intervenu entre le CIUS et les Chevaliers de Colomb du Conseil de Roberval pour les lieux loués dans la bâtisse située au 425 avenue FX Bouchard pour le centre de vaccination contre la COVID. Considérant qu'à la suite de la signature de l'addenda numéro 4, le bail signé initialement avec le CIUS du Saguenay devait se terminer le 30 juin 2023, considérant qu'à la suite de la signature de l'addenda numéro 5, le bail devait se prolonger jusqu'au 31 décembre 2023, considérant que les besoins pour la vaccination contre la COVID-19, j'ajouterais même contre les autres infections, demeure encore présent et que le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en attente de l'autorisation ministérielle requise pour la relocalisation du centre permanent de vaccination dans un autre bâtiment de Roberval et qu'il sera nécessaire de prolonger pour une période de 3 mois le dit bail qui viendra à échéance le 31 décembre prochain. Pardon. Considérant que la Ville de Roberval est propriétaire depuis décembre 2022 du bâtiment dans lequel se trouvent les lieux loués et que la Ville est consentante à prolonger le bail pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 31 mars 2024. Par conséquent, M. le maire, j'aurais besoin d'un proposeur pour que le Conseil de Ville autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 6 à intervenir avec le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce qui concerne la prolongation au 31 mars 2024 pour le centre de vaccination du CIUS. Proposition, M. Pascal Gagnon. Merci. Je vais passer maintenant au point des ressources humaines, céder la parole à M. Gaston Langevin. Donc, 4.2.1, adoption de la nouvelle convention collective des pompiers. Oui, M. le maire, considérant que le comité patronal de négociation est venu à une entente de principe avec le comité de négociation mandaté par le syndicat des pompiers et pompières du Québec. Considérant que l'entente de principe a été présentée aux membres du syndicat et qu'elle a été acceptée par les membres lors de l'assemblée tenue par les membres du comité de négociation ainsi que le conseiller SCFP le 10 octobre 2023. Considérant que les membres du comité patronal ont accepté
les termes négociés dans la nouvelle convention collective, que le conseil municipal autorise le maire, la directrice générale et le directeur du service de sécurité incendie de Roberval à signer pour et au nom de la ville la première convention collective des pompiers et pompières du service de sécurité incendie de Roberval en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 avec le syndicat. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 4.2.2, nomination au poste d'agente au développement culturel. Oui, M. le maire, considérant la lettre d'entente 2021-06 intervenue entre la ville de Roberval et le syndicat. Oui, c'est en plein ça. Et le syndicat section locale 2678 procédant à la création d'un poste syndiqué permanent d'agente et d'agente au développement culturel, considérant qu'à la suite du départ de sa titulaire, le poste est devenu vacant le 28 août 2023, considérant les modalités d'affichage prévues à la Convention collective des employés municipaux, considérant que cet affichage s'est terminé le 17 octobre 2023 et que sur recommandation de la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, le Conseil procède à la nomination de Mme Monica Routier au poste d'agente au développement culturel, et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de Mme Routier sera le 27 novembre 2023 et sa nomination, là je n'ai pas vu du bout, et sa nomination sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de Mme Routier sera déterminée selon la procédure prévue à la Convention collective des employés municipaux. Provisoirement à cette procédure, la Ville convient à verser à Mme Routier un salaire équivalent à la classe 7 qui pourra être ajusté s'il y a lieu rétroactivement à la date d'entrée en fonction. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On va poursuivre au point 4.3, finances et trésorerie, avec vous toujours, M. Langevin. Alors, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 24 octobre au 6 novembre 2023, comme si elle était ici au long reproduite. Les factures déjà payées pour un montant de 772 553,16. Les factures à payer pour un montant de 191 897,15. Pour un total des comptes au fonds général pour un montant de 964 450,31. Pour le règlement 2022-15, réfection de la rue Scott pour un montant de 18 494,99. Développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 1 411,57. Rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 2 345,49. Développement domiciliaire Gabriel Roy pour un montant de 38 357 pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 1 025 002,93 $. Le total des salaires pour le mois d'octobre 2023 pour un montant de 470 265 $. Ça me fait la proposition, M. le maire. Merci. On passe à 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 22-25. Monsieur le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 24 octobre au 6 novembre 2023, pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt. Merci. 4.3, un autre dépôt. Celui-là, c'est des états comparatifs, donc l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Oui, M. le maire, écoutez, je fais le dépôt là, des produits, des états produits par la directrice des finances et trésorières afin de se conformer à l'article 105.4 sur la loi des cités et villes. Fait que c'est un dépôt des états comparatifs. Merci, M. Langevin. Je vais donc passer la parole à Maître Bouchard, donc pour les affaires juridiques du greffe. Donc, 4.4.1. Résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement numéro 2018-22 intitulé « Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises »
dépôt de certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui, donc le 9 novembre dernier, un registre a été ouvert pour permettre aux personnes habiles à voter qui désiraient venir s'opposer aux résolutions qui avaient été votées par le Conseil lors de la séance du 2 octobre, de venir me rencontrer à mon bureau. Donc ce soir, je vous dépose le certificat du greffier conformément à la loi qui vient attester qu'aucune demande n'a été faite pour la tenue d'un scrutin référendaire et par conséquent, les résolutions votées par le Conseil lors de la séance du 2 octobre dernier par lesquelles vous octroyez des aides financières aux entreprises du secteur sont réputées approuvées par ces personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci. En 4.4.2 maintenant, c'est l'adoption du règlement 2023-23 ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures, donc le 18-14, de manière à adapter les dispositions relatives aux dérogations mineures dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être en général. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape concernant ce processus de modification réglementaire. Le Conseil a donné un avis de motion et adopté le projet de règlement le 30 octobre dernier. Ce soir, il y a eu une séance de consultation publique à 18h15. Et donc, toute la documentation vous a été rendue utile. Au moins 60 fut rendue disponible, au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, on vient adopter ce soir, sans changement, le règlement 2023-23 qui a pour objet de venir modifier, comme vous l'avez dit, M. le maire, le règlement relatif aux dérogations mineures, qui est notre règlement 2018-14, de manière à venir adapter des dispositions relatives aux dérogations mineures dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être en général. Et par le biais de ces modifications-là, il faut savoir que lorsque le Conseil adopte une résolution dans ce contexte-là, il a l'obligation de soumettre sa résolution à la MRC qui, elle, a 90 jours pour approuver ou désavouer la résolution adoptée par le Conseil municipal. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'adoption du règlement. Madame Esther Saint-Pierre. Je vais passer au point 4.4.3, donc adoption du second projet de règlement 2023-32, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, donc le règlement 2018-09, de manière à permettre les commerces de détail à contraintes élevées dans la zone industrielle 51 ou 5I. Oui, le 5I. Donc, nous en sommes à la deuxième étape concernant cette procédure de modification réglementaire. Donc, l'avis de motion et le premier projet de règlement furent adoptés lors de la séance tenue le 30 octobre dernier. Et ce changement à la réglementation vise à ajouter à la terminologie la définition de commerce de détail à contraintes élevées pour permettre ce genre d'usage-là dans la zone 5I. La zone 5I, pour faciliter les gens à se replacer, c'est le parc industriel numéro 3 qui est dans le secteur de la régie des matières résiduelles. Grosso modo, c'est pas mal la modification qu'on vient faire par le biais de cette modification-là. Ça me prendrait un proposeur pour proposer l'adoption du second projet de règlement. Madame Claudie Laroche, merci. Je passe au point 4.4.4, qui est l'avis de motion et présentation du projet de règlement 2023-33, Code d'éthique et de déontologie révisé des élus et élus municipaux de la ville de Roberval. Oui, donc on débute le processus concernant la modification, c'est-à-dire l'adoption du Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux. Donc ce soir, là, ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et pour pour présenter le projet de règlement. M. Langevin, merci. Oui, M. le maire, Oui. on va faire la présentation. Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Roberval. Ce projet de règlement concerne l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la ville de Roberval qui sera adopté à la séance ordinaire du conseil de ville de Roberval le 11 décembre prochain à 20h à la salle Lionel Villeneuve. Le projet de règlement peut être résumé ainsi que suit.
Au point 1, le but du code. À 1.1, accorder la priorité aux valeurs qui fondent la décision des membres du conseil municipal de la ville de Roberval et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. À 1.2, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. À 1.3, prévenir les conflits d'éthique qui surviennent, aider à les résoudre efficacement avec discernement. À 1.4, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements de déontologie. Au point 2, les valeurs du code. Le projet de code décrit les valeurs servant à la prise de décision, à la conduite des membres du conseil de la ville de Roberval, dont à 2.1, l'intégrité, à 2.2, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, à 2.3, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyennes et les citoyens. À 2.4, la loyauté envers la municipalité. À 2.5, la recherche de l'éthique. À 2.6, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil. Le projet de code prévoit des règles qui doivent guider la conduite d'un élu à titre de membre du conseil municipal de la ville de Roberval, d'un comité ou d'une commission municipale ou d'un organisme à lequel siège en sa qualité de membre du conseil municipal, les mécanismes de contrôle et les sanctions en cas de manquement à l'une de ces règles. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel d'un membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malveillance, les abus de confiance et toute autre inconduite. De plus, le Code prévoit l'interdiction pour un membre du conseil de siéger dans l'administration, de s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou de donner des directives aux employés municipaux, autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux ou par la direction générale. Fait que j'en fais le dépôt, monsieur Greffy. Merci. Je vais poursuivre avec vous, M. Langevin, pour l'ajout qu'on a fait à l'ordre du jour aujourd'hui, donc au point 4.4.5, qui est le règlement 2023-22 modifiant le règlement 2018-22 établissant un programme d'aide financée et de crédit de taxes aux entreprises. Donc, c'est le dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ça, c'est moi, C'est monsieur. monsieur Gauthier. Oui, pardon. Donc, encore une fois, on a eu un registre qui a été disponible à la population le 9 novembre dernier pour leur permettre de venir s'opposer à la modification de ce règlement-là en venant signer une demande de scrutin référendaire. Ce soir, je vous dépose mon certificat du greffier qui vient attester que je n'ai reçu aucune demande concernant la tenue d'un scrutin référendaire et que, par conséquent, le règlement 2023-22 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. Donc, on est au point 5, c'est-à-dire dans la rubrique qualité de vie. Donc, dans 5.1, Festival d'hiver de Roberval demande de permis pour vente de boissons alcoolisées pour les 23, 24, 25 février, les 1er, 2 et 3 mars 2024. M. Gagnon. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées les 23, 24, 25 février et les 1, 2 et 3 mars 2024 sur le site du festival à la place de la traversée. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Je vais passer à Culture maintenant, 5.2.1. Programme de soutien au projet culturel, acceptation d'un projet, Mme Bilodeau. Oui, M. le maire. Alors, il est proposé que sur la recommandation du comité de sélection au programme de soutien au projet culturel, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le projet suivant. La musique au service de tous, afin de stimuler davantage les élèves, M. Gaudreau, qui est un enseignant d'école Notre-Dame, travaille à titre personnel un spectacle en salle à fin de l'année scolaire pour les élèves qui pourront offrir leurs prestations avec l'instrument de leur choix. Au cours de l'année, les élèves se préparent à ce défi qui est de se produire sur scène. La salle Lionel Villeneuve présente
toutes les caractéristiques pour permettre aux élèves de bénéficier d'une expérience de scène en dehors du cadre scolaire. Alors, c'est M. Robin Godreau. Le montant est de 3 900. Donc, la subvention accordée, c'est 75 du montant de la subvention qui sera déboursé lors de la signature de l'entente et 25 du montant de la dite subvention sera déboursé à titre de l'acceptation et de la reddition de compte. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Je n'ai pas de point en 5.3, vie communautaire, pas de point en sécurité publique. On passe à milieu de vie, donc au niveau des travaux publics, M. Maltais. Je suis au 6.1.1, acceptation de la programmation finale des travaux, donc programmation numéro 4, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour les années 2019 à 2024. Oui, merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Attendu que la Ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide, par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et atteste la programmation finale des travaux, programme numéro 4, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques. La Ville de Roberval s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations. Que la Ville de Roberval approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation finale des travaux, programmation numéro 4, 6 juin et de tous les autres documents exigés par le ministère. Que la Ville de Roberval s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Roberval s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On est en 6.1.2, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion génie civil, projet de reconstruction de la bibliothèque. Oui, merci, M. le maire. Entendu que, préalablement à la réalisation des travaux en lien avec le projet de reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, il s'avère nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel et d'ingénierie pour la portion génie civil. Entendu que l'offre de service professionnel déposée par le consultant Patrice Lavoie, ingénieur, au montant de 14 125, les taxes sont en su pour le service de génie civil destiné à concrétiser les objectifs du projet précédemment décrit. Proposition de gestion des eaux pluviales, coordination avec les autres professionnels, estimation des coûts, préparation des plans et devis de soumission, service de surveillance partielle durant la construction. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du directeur des travaux publics, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré au consultant Patrice Lavoie, ingénieur, le mandat de service professionnel en génie civil en lien avec le projet de construction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour une somme de 14 125 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorière au paiement de la dépense au règlement d'emprunt 2023-18. Autorise le directeur des services des travaux publics pour assigner pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe à 6. 1. 3. Recouvrement Murido, autour de la capitainerie, acceptation du décompte progressif numéro 3, 12 483 taxes en su. Autorisation de paiement. Oui, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3, présenté par la Société Construction Unibec Incorporée, au montant de 12 483. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 soit de 1 387 $.
autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée à même la réserve financière en date du 8 novembre 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 3, le pourcentage d'avantagement des travaux est d'environ 100%. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe à 6.1.4, recouvrement du mur rideau autour de la capitainerie. Donc, acceptation du décompte progressif numéro 4, 30 327 et 50, taxes en su, correspondant à la libération de la retenue de 10 autorisation de paiement. Oui, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4 présenté par la société Construction Unibec Incorporée au montant de 30 327 et 50. Les taxes sont en su. Autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée à même la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments, tel que déjà prévu à la résolution. Et je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je vais passer au point urbanisme, céder la parole à Mme Laroche. Donc, 6.2.1, 92-95-26-47 Québec Inc., développement Roberval, M. Gino Gravel, développement domiciliaire phase 3, prolongement de la rue Olivier-Guimont, autorisation de signature du protocole d'entente. Oui, merci, M. le maire. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir pour le projet cité CIO. C'est une proposition. Merci pour la proposition. 6.2.2 maintenant, 92-44-05-85 Québec Île, Messieurs Jacques et Jean-Philippe Gagnon, développement domiciliaire phase 2, avenue Élisabeth Betts, autorisation de signature du protocole d'entente. Donc, merci. Donc, toujours la même chose, le conseil municipal de la ville autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir pour le projet cité CIO. Merci. C'est une proposition. Merci. Donc, en hygiène du milieu, je n'ai pas de point. On passe à la rubrique niveau de vie. Donc, je n'ai pas de point à développement économique ni à tourisme ce soir. Donc, ce qui m'amène à la correspondance avec Maître Bouchard. Oui, donc ça sera bref. Une première correspondance qui est une motion de félicitations adoptée par les chevaliers de colon du Conseil 2442 qui tiennent à féliciter le Conseil municipal pour votre travail et votre implication dans le dossier de l'itinérance à Roberval. Ils mentionnent que votre écoute empathique a certainement contribué à cette avancée significative pour le milieu. Donc, et un remerciement cette fois-ci en provenance de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse qui tient à vous remercier pour votre générosité dans la campagne 2023 de sac à dos pour la clientèle jeunesse du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il nous mentionne que grâce aux bienfaiteurs tels que vous, 530 sacs remplis de fournitures scolaires ont été distribués directement aux jeunes en difficulté de la région qui sont suivis par le centre, le service jeunesse du CIUS, afin de leur permettre une rentrée scolaire réussie. Et il y a eu également distribution de 450 cartes cadeaux. Et au total, c'est 46 361 $ qui ont été amassés afin d'offrir une rentrée comme les autres aux jeunes de la région. Donc, c'est tout au niveau de la correspondance. Merci. On va passer maintenant au point 9, dossier des élus. Donc, au 9.1, désignation du maire suppléant, article 56 de la loi sur les cités et villes. Donc, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un membre du conseil pour agir à titre de maire suppléant. Par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillers et conseillères que le conseil de la ville de Roberval désigne Mme Esther Saint-Pierre pour agir à titre de mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 18 mars 2024. Je prendrai une proposition. M. Maltais, merci. Je suis maintenant au point de 9.2. Donc, M. Maltais, chevalier de colon du conseil 2442 de Roberval, demande d'aide financière. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé par le conseil municipal de la ville de Roberval de verser au chevalier de colon du conseil 2442 de Roberval pour une somme de 125 $ dans le cadre du banquet d'honneur qui se tiendra le 18 novembre prochain à l'hôtel Château de Roberval
afin de souligner le 100e anniversaire de fondation de l'organisme. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je passe la parole à M. Gagnon, déclaration d'appui au plan nature 2030. Oui, Monsieur le maire, donc attendu que les scientifiques signalent un effondrement de la biodiversité qui menace la sécurité, la santé et l'alimentation des populations de toutes les régions du monde, attendu que devant cette urgence d'agir contre le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal a été adopté suite à la 15e conférence des parties, la COP 15, qui s'est déroulée en décembre 2022, attendu que la crise de la biodiversité transversale et complexe, les orientations du cadre mondial sont ainsi destinées à l'ensemble des pouvoirs publics et de la société et que la réussite de l'atteinte des cibles internationales dépend de l'action et de la coopération de tous les acteurs, que plusieurs États, villes et organismes dans le monde ont déjà fait part de leurs nouveaux engagements pour la protection de la biodiversité, que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan Nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et cibles du cadre mondial de la biodiversité, que la biodiversité procure des bienfaits positifs à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus de contribuer au caractère distinctif de la région grâce à ses paysages et son accès privilégié au milieu naturel, que les acteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont ainsi appelés à agir en tant qu'alliés de la biodiversité et à s'engager face à la préservation de celle-ci. Par conséquent, il est proposé par les élus conseillères et conseillers présents que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, comme si elle était ici au long produit, que la Ville de Roberval appuie l'élaboration d'une politique cadre sur la biodiversité et s'engage à participer à la mise en œuvre du plan Nature 2030. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, en 9.4, désignation d'un représentant du conseil municipal, corporation de gestion du sentier pédestre Ouiachiouane. Donc, Mme Esther. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé des conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval désigne le conseiller M. Pascal Gagnon à titre de représentant de la Ville afin de siéger sur le conseil d'administration de la corporation de gestion du sentier pédestre Ouiachiouane. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Maintenant, à l'ajout que nous avions fait à 9.5, donc une motion de félicitations aux membres du comité de déploiement de la Commission de la famille et aux bénévoles pour la fête de l'Halloween. Mme Bilodeau. Alors oui, merci, M. le maire. Donc, on tient à féliciter les membres du comité de déploiement de la Commission de la famille et aux bénévoles pour l'agréable soirée que nos citoyens ont eue le 31 octobre en soirée. Donc, c'est une motion de félicitations, M. le maire. Merci. Ce qui m'amène au point 10, la deuxième période de questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions. Merci beaucoup. Je vais maintenant prendre une proposition pour la levée de la séance. Donc, M. Langevin. Merci. Alors, excusez, Mme Laroche. Alors, auriez-vous un torticolis juste d'un côté? Wow. On va noter M. Langevin, étant donné que j'avais donné la parole, je sais que vous me pardonnez. Probablement vous que... peut-être, moi, M. Langevin, une tradition, c'est une tradition. Merci, bonsoir tout le monde.